Car nous devons tout, Seigneur, grâce à toi. Nous trouvons tout grâce à toi, Seigneur. L'or et l'argent, Seigneur, c'est toi qui permets que nous puissions, Seigneur, en trouver, en gagner. Merci, Seigneur. C'est pour nous aussi une occasion de te dire merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci, Seigneur, de garder celui qui travaille, de donner du travail, de donner, Seigneur, par-dessus tout la santé, Seigneur. Bénis les mecs qui ont préparé et nous n'oublions pas, Seigneur, bénis également ceux qui n'ont pas de travail et permets qu'ils puissent avoir du travail. Seigneur, nous n'oublions pas ceux qui n'ont pas de titre de séjour. Permets qu'ils puissent en avoir. Amen. Afin de travailler également comme nous. Afin que la joie, Seigneur, dans la communauté puisse être, Seigneur, complète. Amen. Bénis en ton Seigneur, je t'ai ainsi prié. Seigneur, je te laisse ce moment de message, de prédication. Seigneur, entre tes mains, c'est toi qui vas conduire. C'est toi qui vas guider. C'est toi qui vas tresser nos oreilles. C'est toi qui vas faire parler nos cœurs. Bénis sur ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Jésus n'est pas seulement un roi. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Au-dessus des rois, il y a un roi. Amen. Et c'est lui ce matin que nous venons célébrer. Et sans tarder, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous dans Matthieu 3, à partir du chapitre 3. Amen. Amen. Comme un symbole, le chiffre 3 apparaît 2 fois. Et l'intitulé, c'est Jean-Baptiste dans le désert. Amen. Amen. Et à cause du temps, je m'en vais lire la parole de Dieu. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Amen. Amen. La voix de celui qui crie où? Dans le désert. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous en 2020 traversé un désert. Amen. Amen. Tout au long de nos vies, il nous arrive de traverser le désert. Amen. Mais le Seigneur, dans le désert, parle. Et le désert, c'est l'école de Dieu. Amen. Dieu permet que l'homme traverse le désert. Amen. Afin de comprendre un certain nombre de choses. Amen. Si dans sa maison, il y a le robinet, l'eau qui coule en abondance, il se rendra compte que dans le désert, l'eau est rare. Amen. Amen. Si dans son frigo, il y a la nourriture, dans son congélateur, il y a de la nourriture en abondance, il se rend compte dans le désert que la nourriture est rare. Amen. Amen. Et il apprend dans le désert. Amen. Amen. Dans le désert, bien-aimé, tend l'oreille car Dieu parle. Dieu enseigne. Dieu instruit. Moi le premier. Amen. Amen. Quand je traverse un moment difficile, j'essaie de demander à Dieu, Seigneur, explique-moi. Je ne comprends pas tout. Amen. Amen. Des fois, il m'arrive de passer des mois et des mois pour comprendre ce que j'ai traversé. Amen. Et j'aimerais en profiter, bien-aimé. La semaine passée, il a fallu, j'ai échappé par la grâce de Dieu à un accident de travail. Il y a un conducteur qui avait une sorte de tractopelle qui faisait des mouvements. Il a renversé une bobine. Pendant que j'étais baissé comme ça, et au moment où je me lève, c'est tombé. Amen. Ça m'a juste effleuré comme ça. Et pendant ce temps, j'étais en train de me demander, mais est-ce que j'ai tous les membres de mon corps? C'est la première question qui m'est venue. Amen. Amen. Parce que Dieu bien-aimé intervient. Amen. Il ne te laisse pas souffrir comme ça. Amen. Amen. Dans la souffrance, dans la difficulté, tends l'oreille à ce que cela veut dire. Et la question que j'ai posée, mais Seigneur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ma main est protectrice. Amen. Amen. Ma main te garde. Ça veut dire que tu ne peux rien sans ma main. Amen. Regarde, tu as 2 yeux pour regarder devant toi. Mais tu n'as pas 2 autres pour regarder derrière toi. Amen. Mais moi, Dieu, je suis omniscient, omnipotent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu très haut, l'éternel des armées. Amen. Amen. Jean parut baptisant dans le désert. Amen. Amen. Jean parut baptisant dans le désert. Ça veut dire que les problèmes sont dans le désert. Amen.
Amen. Quelqu'un a des problèmes des fois, il veut à tout prix chercher la solution. Amen. Mais des fois, le Seigneur lui dit, mais tu es païen, ça veut dire que tu ne me connais pas. Avant de trouver les solutions à tes problèmes, baptise-toi d'abord. Amen. Amen. Convertis-toi d'abord. Voilà le premier problème que tu possèdes, c'est que ton cœur t'appartient encore. Tu ne m'as pas encore donné ton cœur. Alors convertis-toi, et moi Dieu, et moi l'Éternel, et moi Jésus le roi des rois, je vais résoudre tes problèmes plus tard. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Par après. Amen. Des fois, on cherche à résoudre nos problèmes. Matin, midi et soir, on cherche. Mais le Seigneur te dit qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Il y a un problème. Amen. La Bible dit ceci. Et prêchons le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Le peuple s'est rendu dans le désert. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose. La chaleur, l'hostilité. Et c'est exactement à ce moment-là que l'homme, l'être humain, de chair et de sang, doit réfléchir. Amen. Amen. On ne peut pas avoir traversé une crise, 2 crises, 3 crises comme ça en vain. Amen. Il y a un moment où il faut étudier. Il y a un moment donné, il faut comprendre. Mais Seigneur, entraîne-moi, Seigneur, dans la compréhension. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette crise mondiale, cela veut dire quoi? Quelle est la vision spirituelle, Seigneur? Amen. Amen. Et le Seigneur me dira, je reviens bientôt. Amen. Le je reviens bientôt est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens bientôt est important pour celui qui ne s'est pas encore baptisé. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur a mis quelques encouragements pour exhorter l'Église à travers un petit mot sur la plateforme pour sensibiliser l'Église. Amen. Amen. Le Seigneur revient. Amen. Il revient bien bientôt. Mais très bientôt même. Amen. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Amen. Voilà un passage bien-aimé. À chaque fois que je le lis, je tremble. L'accoutrement de Jean-Baptiste. Le comportement de Jean-Baptiste. Amen. Le Seigneur dira, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité, un homme habillé de vêtements somptueux. Amen. Voilà la question que le Seigneur posera aux disciples, à ceux qui étaient là. L'accoutrement de Jean-Baptiste. Dans une simplicité. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mon frère, oh, ma soeur. Le temps est accompli et la justice de Dieu est proche. Amen. Amen. Il est question de l'esprit de sacrifice. Amen. Jean est dans le désert avec un esprit de sacrifice. Pas avec un esprit d'enrichissement. Amen. Amen. Jean-Baptiste dans le désert. Dieu ne l'a pas installé dans un temple immense avec du monde. Mais il a fallu aller exercer son ministère dans le désert. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, beaucoup de prédicateurs aiment à être acclamés, à être applaudis. Qu'on leur dresse, en tout cas, un tapis, qu'ils marchent sur le tapis. Il y a même des femmes qui enlèvent leur paille, qu'ils puissent marcher dessus. Amen. Amen. La gloire est à l'Éternel. Amen. 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 L'exaltation est à l'Éternel. Amen. Amen. Mais l'homme n'est que poussière. L'esprit de sacrifice. Amen. Il prêchait, disons, il vient après moi, celui qui est plus puissant. Amen. 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 Après moi vient quelqu'un qui est plus puissant. Amen. Il mange des sauterelles. Amen. Amen. Mais rappelez-vous dans Exode 10, le Seigneur dit à Moïse, étends la main sur le pays d'Égypte pour que viennent les sauterelles. Amen. Amen. Qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe du pays. Amen. Amen. Les sauterelles représentent en tout cas une sorte de ravage, une punition, une sanction. Amen. Amen. Mais Jean
mange des sauterelles. Amen. Jean se nourrit des sauterelles. Amen. Comme un symbole. Ce qui a ravagé entre-temps est devenu une simple nourriture dont c'est né. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux symboles dans la Bible. Chaque mot a un sens, chaque chiffre a un sens. Un animal donné a un sens. Amen. Amen. Les sauterelles, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils passent sur un champ, il ne reste plus rien. Ils prennent tout. Amen. Et les cultivateurs ont très peur des sauterelles. Et Jean est en train, dans le désert, de manger les sauterelles. Ce qui était censé être une punition est réduit. Amen. Est anéanti. Et aussi du miel. Le miel représente aussi, bien aimé, la parole. Ou alors le goût de la parole. Amen. Autant la sauterelle punie, autant Dieu a réservé quelque chose. Sa parole. Amen. Aimes-tu la parole de Dieu comme on apprécie le goût du miel? Voilà la question que le Seigneur peut te poser ce matin. Amen. Amen. Et Jean se nourrissait de miel sauvage. Un miel qui n'a pas été transformé, un miel pur. Amen. Dans les magasins, il y a quelque chose dedans. Il mélange avec quelque chose pour en avoir beaucoup. Mais le miel que mangeait Jean-Baptiste dans le désert était un miel sauvage. Amen. Amen. Quelque chose qui n'a pas été corrompu. Quelque chose qui est resté pur. Bien-aimés, apprécions la nourriture de la parole dans le désert. Amen. Amen. C'est quand je souffre beaucoup, quand je suis coincé, que je vais me poser la question, mais Seigneur, où est-ce que je vais aller? Et je prends la parole de Dieu, j'ouvre et je trouve du miel. Amen. Amen. Je trouve du miel qui va me rassurer, qui va m'accompagner dans tout ce que je fais. Alors Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et leur dit, j'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Écoutez bien ce qu'il dit. Et maintenant, je t'en prie, une fois encore, enlève ma faute. Priez le Seigneur votre Dieu pour qu'il écarte de moi cette mort. Amen. Amen. Il veut qu'on prie pour lui, que les sauterelles puissent s'en aller. Amen. Amen. Mais c'est la prière de quelqu'un qui est encore dans une vie païenne. Amen. Amen. Il est en train de faire une prière de quelqu'un qui est pécheur, mais qui voit la mort s'approcher et qui demande qu'on puisse prier pour lui, pour que la mort puisse s'en aller. Amen. Amen. Mais bien aimé, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la mort éternelle. Amen. Amen. La solution de la mort éternelle, c'est tout simplement de donner sa vie à Jésus. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et aussi dans les bons comme dans les mauvais jours. Même dans le désert, je suis toujours chrétien. Amen. Amen. Parce qu'une fois que les problèmes arrivent et que le chrétien, il abandonne son statut. Il abandonne sa nationalité d'origine. Amen. Amen. Sa nationalité sur mesure que le Seigneur lui a octroyée. Cela est grave. Je n'aimerais pas revenir sur le reniement de Pierre. Pierre a dit, quand tout le monde va t'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Amen. Voilà l'engagement qu'on a fait pendant les eaux du baptême. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il est temps pour chacun de faire un bilan. Depuis lors que tu t'es baptisé, as-tu avancé? As-tu progressé? Ou alors, tu t'es arrêté? Amen. Amen. Mais quand tu t'arrêtes, le danger est déjà présent. Amen. Amen. Nous devons avancer avec le Seigneur. Et voilà, bien aimé, le témoignage de Jean dans Jean 1, 19. À partir du verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. 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 Ils lui demandèrent encore, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Amen. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Je suis la voix du simple haut-parleur qui crie dans le désert. Amen. Amen. Combien de fois on a été prêché? Combien de fois on a écouté un cantique? Combien de fois on a écouté un messager du Seigneur?
et combien de fois on l'a mis aussi en attente. Amen. Combien de fois on a lu un verset et qu'on a dit que ce verset est trop dur. Jean mangeait les sauterelles. Amen. Et il appréciait aussi le miel sauvage. Amen. Est-ce que avons-nous cet esprit de simplicité, esprit de sacrifice, de ne pas se préoccuper des choses matérielles, mais se préoccuper d'abord de la vie éternelle? Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un homme est élevé un peu, il oublie Dieu. Amen. Il se croit Dieu. C'est à ce moment-là qu'il tombe. Amen. C'est Dieu qui doit être élevé. Alors Jean-Baptiste s'est mis tout petit. Il sait que je ne suis là que pour préparer le chemin. Mais après moi vient quelqu'un qui est plus grand que moi. Qui est plus élevé que moi. Qui est plus puissant que moi. Parce que lui, il a le salut. Je ne suis que là pour préparer le terrain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, pourquoi avoir l'esprit de sacrifice? Pourquoi avoir un esprit de sacrifice? Ce n'est pas un esprit qui vient rentrer en moi, mais ce n'est que mon témoignage. Amen. Amen. Ce n'est que la manifestation de mon témoignage. Ces chrétiens qui ne sont pas extraordinaires, mais qui s'efforcent simplement à faire ce qu'ils considèrent comme juste. Amen. Amen. Ils ont un esprit de sacrifice. Mais qu'est-ce qui les pousse à employer leur temps, leur force, leurs compétences et leurs ressources au service de Dieu? Un profond amour pour Dieu et pour leur prochain. Un amour qui crée en eux un authentique esprit de sacrifice. Qu'est-ce que l'esprit de sacrifice? Ce n'est pas le choix d'une vie difficile ou qui prive de toute joie, toute satisfaction, mais le renoncement à ses propres intérêts. Amen. Et à ses désirs par devoir pour le bien-être de Dieu et du prochain. Amen. 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 Avoir soif, avoir faim. Amen. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais sacrificateurs. Amen. Amen. Jésus-Christ, l'exemple par excellence. Christ est l'exemple par excellence. Pourquoi? Parce qu'il possède ce meilleur comportement de sacrifice. Il était près de son Père. Il y avait des anges autour de lui. Il était comme un habile ouvrier. Il employait son temps au service de son Père. Il vivait sans aucun doute dans des conditions plus élevées. Amen. Amen. Plus qu'un homme riche de la terre. Amen. Lorsqu'il donna une limite, nous dit Proverbe 8, vous allez lire à la maison. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Auprès de Jéhovah, il occupait une position élevée au ciel. Amen. Amen. Pourtant, le Fils de Dieu s'est vidé de lui-même et prit une forme de serviteur et apparut dans la ressemblance d'un homme. Philippiens 2,7, il a volontairement renoncé à tous ses avantages pour devenir un homme et offrir sa vie en rançon, afin d'annuler le mal causé par le péché. Vivre dans un monde de pécheurs. Amen. Endurer l'inconfort. Cependant, quoi que cela pouvait lui coûter, Jésus-Christ était déterminé à faire la volonté de son Père. Cette situation a éprouvé son amour et sa fidélité à l'extrême. Jusqu'où était-il disposé à aller? Il s'est humilié lui-même, dit l'apôtre Paul, et est devenu obéissant jusqu'à la mort. Oui, à la mort de la croix. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que le temps passe, à chaque fois que nous sommes encore sur cette terre, c'est un privilège. Amen. Un privilège de vivre dans la simplicité, dans l'humilité, car la Bible dit que l'humilité précède la gloire à venir. Amen. Et le Christ a démontré, et Jean dans le désert a démontré que le temps qui passe change beaucoup de choses. Amen. Que rien ne sert de gagner tout ce qu'il y a sur cette terre-là, si à la fin, je dois perdre mon âme. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de la force. Amen.
Gloire à Dieu.